conte que je vais vous conter ce soir, c'est une légende que j'ai composée moi-même. Ça se passe dans le temps des rois et des reines, et puis du temps de la petite Cendrillon, OK? C'est que c'était à propos d'une petite citrouille. Elle était tellement petite, là, qu'elle se croyait bonne à rien. Mais c'est pour vous prouver que tu peux être bien petite, mais tu vaux quelque chose. Fait que là, le fermier avait semé des grains de citrouille. Il y en avait des grosses, des petites, des moyennes, comme vous pouvez voir. Fait que là, la vaste petite citrouille-là, elle, était petite. Je vous jure, elle n'était pas plus gros qu'un gland. Fait que là, toutes les autres riaient d'elle, naturellement. Hein? Fait que là, ils ont dit, ben, l'Halloween va arriver bientôt. Parce que c'est écrit sur le calendrier. Je suis peut-être un petit peu à l'avance, là, mais ça, c'est naturel. Il faut commencer à se préparer à l'avance. Fait que là, dans le champ de citrouille, un bon soir, là, il y avait notre hibou, là, il y avait un hibou qui était là, puis il entendait du jacassage. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Là, c'était toutes les citrouilles, là, qui placotaient entre eux autres. Une, elle disait, ah, ben, moi, je vais être choisie parce que je suis bien faite. Fait que l'autre, ils ont dit, ben oui, mais qu'est-ce qui va arriver, là, à la mini-petite citrouille? Ah, elle avait même couleur que les autres. Elle avait été semée en même temps que les autres. Mais elle se cachait toujours en dessous de la grosse feuille parce qu'elle avait peur du chat et de la souris. Mais ça l'empêchait de grossir comme de raison, hein? Le soleil puis la pluie qu'elle avait besoin. Puis tout le temps, elle pleurait puis elle pleurait. Ben, elle pleurait assez qu'elle perd toute son eau. Fait qu'ils ont dit, elle, que ça fera jamais une belle citrouille pour l'Halloween. Fait que là, ils ont commencé à dire, ben oui, mais la grosse, elle dit, regardez-moi comment je suis bien faite. Moi, je suis sûre, là. Elle dit qu'ils vont me mettre au pied du château, là, puis ils vont me mettre des lumières, là, puis c'est moi qui vais éclairer le château. Il y en a une autre, elle, qui se pensait encore bien plus fine, hein. Ah, ben, elle dit, moi, je suis tellement bien faite. Elle dit, regardez-moi. Elle dit, ils vont me prendre, là, pour faire des petites chaudières, là, pour les fantômes, des petits gâtelins. Ils vont me mettre une petite anse, là, puis c'est pas trop pesant à porter. Puis ils vont courir dans le village, puis ils vont ramasser des bonbons. Fait que là, la petite citrouille encore qui était cachée en dessous, elle a dit, puis moi, ici, là, qu'est-ce qui va arriver? La belle petite smette, là. Elle dit, toi, sais-tu qu'est-ce que tu vas faire? C'est la souris qui va venir te manger. Tu sais tout que c'était bonne, elle n'est même pas assez bonne pour faire une tarte. Ah, ben là, hein, elle était sur cacher encore en dessous, qui l'empêchait de grossir. Mais je peux vous dire que malgré tout, dans les citrouilles, il y a des citrouilles qui sont aussi méchantes, comme il y a du monde qui vont parler des autres. Ils vont toujours les descendre. Mais j'ai une chose que je peux vous dire. Un jour, elle va payer pour ce qu'elle dit, elle, là. Je vous le jure. Fait que là, le gros hibou, il était dans l'arbre, là, sur sa grosse branche, le sapin solitaire qui était en plein milieu du champ. Ça l'empêchait de dormir, de les entendre cacasser de même. Ils sont-tu pas fatigantes de parler comme ça? Mais là, le fermier, lui, arrive et emmène sa femme. Il dit, ma femme, regarde mon champ de citrouilles. Pense pas qu'il est pas beau. On va faire de l'argent, hein? Ah, je suis assez fière de mes citrouilles. Fait que là, la femme, elle la recule. Oh, Dieu d'un petit bonhomme. Et ça, là, puis elle l'écrasait, la citrouille. La pauvre petite, ah, quand elle a eu peur, elle rentre encore en dessous de la feuille. Fait que là, une couple de jours après, là, mais dit, bon, c'est le temps, là, de chercher nos citrouilles pour l'Halloween. Fait qu'il prend sa charrette, il amène sa charrette, commence à mettre des citrouilles dans la charrette, en haut de citrouilles dans la charrette. Fait que là, la lune, elle était dans le ciel, puis elle passait entre les nuages, hein. Fait que là, la petite citrouille, elle sort d'en dessous de sa feuille. Elle dit, la lune, l'astre céleste, peux-tu accomplir mon vœu? Faites que je fasse quelque chose pour l'Halloween. J'ai tellement peur du chat, j'ai tellement peur de la souris. La lune, là, elle a passé entre un autre nuage, puis elle s'est dit, pauvre petite citrouille, il faut que je fasse quelque chose. Ça n'a pas de bon sens de la laisser pleurer de même. Ouf, elle fait un vœu. En disant ça, on aperçoit au bout du champ une petite lumière qui s'emmenait, qui dansait. Ben oui, c'était la fée qui s'en venait.
Elle se promenait au-dessus des citrouilles. Là, les citrouilles ont commencé à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, cette histoire-là? Là, tout à coup, pouf! Elle arrête au-dessus de la grosse feuille. Oh! Là, la petite citrouille, elle dit, c'est quoi cette lumière-là? Mon Dieu, ça doit être le chat que ça vient me manger. Ben non, c'était la fée. Elle arrive, elle dit, elle regarde autour. Oh, mon Dieu, c'est toi, ça, que je cherche? La petite citrouille, qu'est-ce que vous me voulez? Un instant. C'est pour vous prouver, là, que même dans ce temps-là, les filles, là, ils avaient le tour, là, de se moderniser. Il y avait le petit cellulaire, là, comme les jeunes d'aujourd'hui, là. Elle se met à picocher là-dessus, là, elle, là. Elle dit, « Marraine de Cendrillon, sais-tu bien celle qui est cachée en dessous de la feuille, là, que tu vas avoir? » Pip, 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 pip. La marraine de Cendrillon a dit, « Oui. » Elle dit, « Tout petite, ça n'a pas de bon sens. »« Oui, dépêche-toi, on est en retard, hein, ouais, ramène-la. » Elle prend son cellulaire, puis elle le serre. Elle prend sa baguette. Puis là, elle a pris la petite chose. Elle dit, tiens-toi bien, lâche pas, on s'en va. Ouh, puis elle a par là, puis je te dis que ça allait. Là, elle est arrivée dans la mansade, d'où ce qui était la marraine de Cendrillon. Là, la marraine de Cendrillon, elle prend la petite citrouille. Ah, catabra, elle t'a fait un de ces carrosses avec de l'or et de l'argent. Elle a été chercher 2 gros rats, là. Puis elle les a toutes changé ça avec des beaux chevaux. Ah, la petite citrouille en crayait pas de ses yeux. C'est moi ça. Elle dit, je me suis métamphosée là-dedans. Voyons donc. Elle dit, là, la marraine, elle dit à Cendrillon, envoie en bac, dépêche-toi, on est en retard, là. Fait que là, ils partent. En partant, tu comprends, là? Bien là, la grosse citrouille, lui, dans ce temps-là, avait été choisie, comme elle voulait, par la presse. Il l'avait garnie, puis il l'avait mis au pied du château. Là, la seule qui était restée sur le champ, pas parce qu'il n'y avait pas de place dans la wagon. Ha! La v'là, la seule qui s'est inventée, là. Elle s'était fait manger pour la souris dans la nuit. Elle est restée sur le champ. C'est pour vous dire que je vous l'avais dit qu'elle se ferait punir, hein? Ça paye pas toujours de parler des autres, hein? Fait que là, en passant dans le village, elle a tout vu, là, les petites citrouilles qui étaient toutes aux mains des petits-enfants, là, qui ramassaient des bonbons. Mais je vous jure, hein, elle n'a pas oublié d'envoyer la main à la lune, puis elle a dit « Merci, la lune, merci », quand elle est arrivée au pied du château. Ah, puis s'est penchée, puis elle dit « Elle a fait aller le carrosse comme ça. Hein. Merci, Madame la grosse citrouille, vous m'avez toujours protégée. » Fait que là, entre-temps, le Cendrillon, elle est arrivée. Et puis là, comme de raison, elle a monté en haut de l'escalier. Puis comme vous savez l'histoire, c'est elle qui a été choisie pour la princesse. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, là? Bien, c'est pour toujours vous dire qu'on se pense petit, gros, n'importe quoi. On a toujours notre place dans la vie. Ça, c'est une leçon pour les enfants comme les grands. Fait que donc, c'est ça qui est mon conte de ma citrouille. Puis acatabra, bien, mon conte est fini. Il fait bon de rêver. Notre premier conteur est Pascal Aubu, qui est originaire de l'Abitibi et il va nous faire son conte en premier pour le deuxième segment. Bonne soirée. Il s'en va 7 heures. Puis vous savez qu'est-ce qui se passe quand c'est 7 heures? C'est le bonhomme 7 heures qui s'en vient. Ah ouais, hein, vous le connaissez. Moi, le bonhomme 7 heures, là, je l'ai vu. Je l'ai vu quand j'avais 4 ans avec mon frère. Puis c'est toute une expérience, là. OK. Vous voulez savoir, là? Le bonhomme 7 heures, on ne sait pas si vraiment c'est un humain. On ne sait pas si c'est un monstre. Moi, je pense que c'est peut-être un parti d'un, parti de l'autre. Mais faut que je raconte ça. Quand j'ai vu le bonhomme 7 heures, comme je vous dis, là, j'avais 4 ans, dans ce temps-là, nous autres, on avait l'eau courante. Ça fait que l'eau courante, fallait que tu cours pour aller au puits, fallait que tu cours pour que tu reviennes.
Ça fait que des fois, ça nous faisait faire l'exercice, mais c'est froid, hein? Puis des fois, là, c'est sûr qu'on ne voulait pas rester trop longtemps pour ça, parce que quand c'est douillet... D'habitude, ma mère, elle faisait souper. Vers les 6h30, elle commençait. Tout était prêt pour 7h moins quart. Parce qu'il fallait qu'on se dépêche à manger puis qu'on aille dans notre chambre avant 7h. Parce que là, quand c'était 7h, c'était le temps que le bonhomme 7h passait dans les rues. Puis ça, le bonhomme 7h, il criait tout le temps. On le savait quand il s'en venait. Là. Bien, ce soir-là, imaginez-vous donc, là, que quand c'était le temps, là, bon, c'est sûr que j'avais été un petit peu plus longtemps dans Bécosse, puis, tu sais, j'étais encore dehors, quand je commence à entendre « Bone setter, bone setter, bone setter », là, c'est bonhomme 7 heures. Ma mère, elle m'en a parlé, puis je voulais pas qu'il mange mon nombril. Fait que là, j'étais dans Bécosse, puis là, il fallait que j'entre, là. Mon père, lui, il était déjà arrivé, puis je prends mon courage à 2 mains, puis là, j'ouvre la porte, puis là, je vois que le bonhomme 7 heures, il cogne à la porte. Là, d'habitude, le bonhomme 7 heures, il venait souvent à la maison. Puis on entendait, mais là, je le voyais pour la première fois, quand il arrivait vers les 7 heures, là, il cognait à la porte. On entendait cogner à la porte. On entendait notre mère aller répondre. Puis par la suite, là, on entendait monter les marches jusque dans la chambre à nos parents. C'est là que mon père l'attendait. Puis là, mon père, il criait. Puis il criait. C'était comme... Mon frère, lui, il avait peur de tout ça. J'essaie de le rassurer, mais... je sais pas. Ça donne que... Là, je le vois, il cogne à la porte, puis là, ma mère ouvre la porte. Ça fait que je fais attention, pendant qu'il ne me voit pas, je vais tranquillement, puis je m'avance à pas de loup. Là, j'arrive, ma mère, elle referme la porte. Je me dépêche juste pour tenir le loquet, pour pas qu'elle barre, au cas où, pas être pris dehors. Ça fait que je rouvre la porte, puis je vois qu'elle avait retourné dans la cuisine faire ses choses. Je referme la porte tranquillement. Puis là, je voyais le bonhomme 7 heures qui montait les marches, une à la fois, jusqu'à temps que mon père, qui était couché sur le lit, il l'attendait. Puis je savais qu'il était pour crier. C'était tout le temps de même. Rendu, quand le bonhomme 7 heures montait les marches, une à la fois, rendu en haut, là, mon père commençait à gémir, il commençait à crier. Il fallait que je sois courageux. Il fallait que je le sois pour moi, il fallait que je le sois pour mon frère. Oui, vraiment, là. Là, le bonhomme 7 heures, il était rendu en haut des marches. Moi, j'étais collé contre le mur, puis je grimpais une marche à la fois. Je voulais pas qu'il me voie, je voulais pas qu'il prenne mon nombril. Là, il commence à rentrer dans la pièce. Là, mon père, il était couché déjà, il l'attendait. Puis c'est là que j'ai vu mon frère, il ouvrait. Je voyais sa tête dépasser de la chambre. Puis il me disait, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Puis je dis, non, cache-toi, le monstre, il va te pogner. Fait que là, mon frère, il s'est caché un peu. Là, j'ai vu que le bonhomme 7 heures, il s'arrivait, puis il se plaçait juste par-dessus mon père. Il pognait une jambe, puis il commençait à tirer d'un bord, puis tirer, puis là, mon père, il criait, là, c'était comme... Il faisait des grimaces, puis en même temps, il souriait, c'était comme... C'était une douleur qui le soulageait, là. Je sais pas. Fallait que je fasse quelque chose. Fallait que j'empêche, mais... J'avais rien que 4 ans, là. Fait que je décide de monter mes marches. Puis là, j'arrive en avant de la porte. Puis là, le bonhomme 7 heures continue. Il était là, puis là, il pilotait sur le dos de mon père. Puis là, il commençait à brasser. Puis là, mon père, il criait tellement fort que j'ai tellement eu peur que je suis rentré dans la chambre. Là, j'ai refermé la porte. Mon frère dit, « Hey, c'est quoi qui s'est passé? » J'ai dit à mon frère, « Reste caché, faut pas que tu fasses de bruit. Parce que le bonhomme 7 heures, il va venir manger notre nombril. C'est ça que notre mère nous a dit. Puis faut pas faire de bruit partout. » Puis là, on entendait
entendait notre père crier d'un bord, puis crier de l'autre. Puis tout d'un coup, on n'entendait plus rien. Un ronflement, là, tellement fort là, qu'on savait que ça brassait, là. C'était comme... Ça finissait tout le temps de même. Puis le bonhomme 7 heures, il disait pas un mot. Il descendait les marches, puis on a une marche à la fois. Puis là, mon frère, il avait peur, puis moi aussi. Fait que là, on ouvre la porte, puis on regarde en bas. Puis le bonhomme 7 heures, il descendait tranquillement. Il faisait un salut à ma mère, puis il sortait de la porte. Puis pour une autre soirée, on n'entendait plus parler. Ça fait que... Là, mon frère était nerveux, on ferme la porte, puis on fait semblant, puis on dort. Puis comme de fait, on est tombé endormi aussi. C'était de même jusqu'au lendemain matin. Le lendemain, là, j'ai confronté ma mère. Je dis, là, pourquoi que le bonhomme 7 heures, là, il a fait là, des tirements, là, puis il a tiré la jambe, puis il a fait mal à mon père, puis mon père qui criait tout ça. Elle m'a dit, là, mon garçon, là, ça, c'est des affaires d'adultes. Puis le bonhomme 7 heures, tu vas le savoir quand ça va être le temps. Mais là, pose plus de questions parce qu'il va venir pour ton nombril. Là, c'est comme... OK, maman. Mais comme de fait, le lendemain, il n'est pas revenu. 2 jours après, il n'est pas revenu. Fait que là, mon père qui revenait d'aller tout le temps couper du bois tous les soirs, il commençait à avoir mal, puis il disait à ma mère, « Il est où le bonhomme 7 heures? » Puis ma mère, elle nous regardait, puis elle disait, « Chut, il est parti ailleurs, il n'y avait plus de nombril dans le village. » Fait que, depuis ce temps-là, j'ai jamais rien entendu parler du bonhomme 7 heures. Ça fait que si j'ai vu, c'était-tu un homme? C'était-tu un monstre? On ne saura jamais. Merci beaucoup, Pascal, pour le bonhomme 7 heures. Je vais vous présenter maintenant notre deuxième conteur, Gilles Chartrand. Bonsoir. Mon conte ce soir s'appelle « Le deuxième déluge n'aura pas lieu ». L'histoire commence le 31 octobre 2016. Dieu convoque Noé. Noé est bien occupé, il est en train de préparer sa tournée des petits monstres. Parce qu'il y en a beaucoup de petits monstres au ciel, mais c'est des bons petits monstres. Lui, il a un gros camion, un 18 roues plein de friandises qu'il se prépare à les livrer. Alors, Dieu appelle Noé. Noé s'apprête, viens ici. Fait que Noé s'en vient, il dit, Dieu, qu'est-ce que c'est important? Il dit, tu vas retourner sur la terre, parce que j'ai décidé de détruire le monde avec le deuxième déluge. Je vais envoyer 60 jours et 60 nuits de pluie. Ce que vous avez déjà vu, c'est la petite guerre comparée à ce qui s'en vient. Le monde est rendu tellement méchant, ça n'a pas de bon sens. La Première Guerre mondiale, qui devait être la dernière guerre, c'était juste un début. À tous les jours, partout dans le monde, il y a des guerres. Là, les gens s'entretuent. Les couples, ça ne s'entend plus. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Alors, je te dis, le monde est méchant, je vais le détruire. Je te donne exactement 1 an pour te préparer. L'année prochaine, le 31 octobre 2017, je reviens, puis il faut que ton arche soit prête. Mais il faut que ce soit une arche encore bien plus grosse que la première. Parce que là, tu vas prendre une 50aine de différents couples, de différentes nationalités, puis tu vas prendre des animaux, 2 animaux de chaque sorte pour peupler le monde qui va revenir après que le déluge va être fini. Noé dit, « OK, Seigneur, je vais vous écouter. » Alors, Noé descend sur terre. Le temps passe. On est rendu le 31 octobre 2017. Dieu descend sur la terre, puis là, il voit
des sorcières qui se prennent partout. Il voit des sorcières, puis toutes sortes d'autres petits monstres là, qui jouent avec des outils. Ça se tire des clous avec des nouvelles machines. Puis il voit que l'arche n'est pas complétée. Il ne voit que le squelette de l'arche. Noé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Seigneur, il dit, c'est plus comme dans l'ancien temps. Il dit, j'ai tout essayé, mais ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Noé, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ça. Mais il dit, voici, en commençant, ça me prend des permis. Un permis avec des architectes qui ont de l'expérience dans la construction des arches. Ça me prenait aussi un permis du ministère des Transports pour transporter l'arche. Ça me prenait aussi l'assentiment de la Société pour la protection des animaux. Eux autres, ils m'ont tombé sur le dos en tabarouette. Parce qu'ils m'ont accusé de cruauté envers les animaux. Ça n'a pas de bon sens. Mettre des animaux dans des petites cages comme ça. Également, j'ai eu l'humiliation sur le dos. Quand ils ont su que j'étais pour quitter le pays avec des immigrés, là, la chicane a pris en tabarouette. T'sais. Là, ils m'ont actionné. Ensuite, bien entendu, les voisins se sont plaints parce que l'arche était pour faire de l'ombre à la maison. C'était pour faire baisser la valeur de la propriété. Ensuite, bien entendu, l'impôt m'a tombé sur le dos. Ils ont dit, tu n'as pas payé l'impôt depuis des années. Ils ont tout saisi mon argent. Je n'avais plus d'argent pour faire ça. Ils ont dit que je n'avais pas le droit d'engager mes propres fils. Il fallait engager des travailleurs qui avaient tout leur papier pour construire des arches. Seigneur, je vous le dis, j'ai tout essayé, mais ça ne marche plus. Fait que là, Seigneur, regarde en tout, il voyait les sorcières qui se promenaient partout, puis s'amusaient, etc. Puis il y avait des gros nuages noirs, puis on entendait le tonnerre, et puis les gros nuages qui venaient encore plus menaçants. Tout à coup, le ciel fait un geste, puis toutes les sorcières disparaissent. Il voit les nuages qui s'éloignent l'un de l'autre. Les nuages noirs deviennent gris. Les nuages gris deviennent blancs. Ils s'éloignent, puis on voit le soleil qui sort. On voit un arc-en-ciel qui couvre tout l'horizon. Noé regarde Dieu et dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, ben voici là, j'étais pour détruire le monde, avec tout ce qui se passait, mais avec tout ce que j'ai entendu, j'ai décidé de ne pas le détruire. Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi? Noé, c'est plus nécessaire. La bureaucratie s'en est chargée. Et voilà.